Salut à tous, ça y est, il est temps pour moi de vous montrer donc le haul, tout ce qu'on a acheté là. Vous venez de finir tous les vlogs de Walt Disney World, donc maintenant place au haul, c'est parti. Ça fait plusieurs mois déjà qu'on est rentré de Walt Disney World, plusieurs mois aussi que vous nous suivez sur nos vlogs. Mais en fait, cette vidéo là, je la tourne le lendemain de notre retour. On est exactement le 3 octobre, c'est ça, on est rentré le 2. Et là, avant de tout ranger, je tourne cette vidéo, donc vous la voyez vous bien plus tard. Mais bon, c'est la magie du montage, c'est la magie de YouTube. Avant toute chose, je voulais vraiment vous remercier, même si je l'ai déjà fait sur Instagram, mais énormément, je voulais vous remercier pour tous vos messages durant notre séjour, pour nous avoir suivis aussi fidèlement sur Instagram, pour nous avoir envoyé tous ces messages durant l'ouragan, des messages de nouvelles, tout ça. Donc ça nous a vraiment touché au plus profond. Et là, ça y est, on est rentré, tout s'est très bien passé, on en garde un très bon souvenir. Et j'espère que les vlogs vous auront plu. Alors pour le haul, écoutez, j'en ai là, j'en ai un peu partout, hein. C'est vraiment la pagaille là, franchement. Autant on a trouvé que le merchandising à Walt Disney World, il était pas ouf. C'est vrai qu'on n'arrêtait pas de dire avec Amé, il est pas ouf le merch, parce que par exemple des choses d'Halloween, il n'y en a pas énormément. Moi des Spirit Jersey, je me suis ramené qu'un seul. Voilà, il y a plein de choses qui, bon, voilà. Mais pourtant on a ramené... plein les valises. Tout est rentré dans les valises. Voilà, on n'a pas eu besoin d'acheter de valises supplémentaires. Mais voilà, on trouvait que c'était pas ouf non plus. Mais on a quand même toujours, on trouve toujours. Alors première chose, et pas des moindres, parce que je peux vous dire que ça a pris de la place dans la valise, ça. C'est ça. Oui, ce gros coussin. Alors vous allez dire, mais tu l'as pas déjà? Non. J'en avais acheté un comme ça et il y avait marqué Love. Ici, L-O-V-E, Love. Et à la place du haut de Love, j'avais une tête de Mickey. Il est en bas sur mon canapé. Et on a vu celui-là, donc on l'a trouvé à notre hôtel. On l'a trouvé au Caribbean. On l'a acheté dès le début du séjour parce qu'on avait peur qu'il n'y en ait plus. Et on voulait trop pour avoir les deux sur le canapé. Donc, longueur de l'étiquette, hein, ça, voilà. Et il faisait 49 $. Voilà, 50 $. Et je crois que l'autre je l'avais payé 60 € sur Shop Disney. Donc voilà, le coussin homme qui va prendre sa place à côté de l'autre sur le canapé en bas. L'autre est un peu plus aplati, un peu plus vieux. Donc je vais bien m'appuyer sur celui-là pour le vieillir aussi. Et normalement ça devrait être bon. Mais c'est vrai que ça a pris une place dingue. Mais c'est rentré, c'est rentré. Après, alors je prends un peu en vrac, hein, je fais pas spécial Victoria, spécial nous. Donc ça... qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est une petite mallette pour prendre son goûter. Elle ne va pas à l'école encore, mais elle ira à l'école en septembre prochain. Et cette petite mallette était au prix de 25 $. Il y a des articles où j'ai pas les prix, hein, parce que je les ai utilisés. Donc voilà, il y a Mickey, Donald, Pluto, ils sont sur le train. Vous avez le monorail, le château, voilà. Sur les côtés, il y a des décors. Voilà, c'est l'arbre des Robinson. Ça c'est Jungle Cruise, Tiki Room, là le train, là une voiture de Main Street, le château, Jungle Cruise encore, ça c'est le Nautilus et le Contemporary. Donc voilà, elle n'est pas vide, parce qu'évidemment quand on fait les valises, on remplit, hein. On remplit tout ce qui peut prendre de la place. Ici il y a un premier pins, c'est le pins de l'hôtel Contemporary, voilà, qui était très beau. J'ai pas acheté énormément de pins, j'ai pris surtout les pins des hôtels. Et ici on continue avec le pins du Caribbean, qui était vraiment trop beau. À Typhoon Lagoon, on a acheté ceci à Victoria. Donc c'est un maillot de bain. On lui a pris du 4 ans, donc pour l'année prochaine. Donc voilà la petite culotte du maillot, avec le haut du maillot qui se met dans ce sens là. Voilà le petit haut de maillot. Et c'était surtout pour ça. Il était vendu aussi, c'était un 3 pièces. Il était vendu avec le t-shirt anti-UV comme ça. Et vu qu'en septembre on part en cruise et qu'on va surtout on part en croisière, mais après on va finir
quelques jours sur Miami. Donc voilà, ça ira très bien. Elle pourra se baigner sans forcément prendre de coups de soleil. Voilà, sans abîmer sa peau, sans cramer. Donc voilà, hop, je remets ça là-dedans. Et là-dedans, il y a quoi? Allez, je continue avec ça. Ça, c'est les décos de Noël qu'on a acheté à la boutique de Noël du Disney Spring. On n'est pas allé souvent à Disney Spring. Et quand on y est allé, on a acheté donc ces deux décos de Noël. Alors, je me rappelle même plus de celle-là. Ah oui, oh, c'était trop choupi, c'est vrai. Donc 24 $, 23 $. Les deux, le lot de deux, regardez, ce sont des petits grelots. Et c'est Mickey et Minnie. Voilà, donc 23 $ pour les deux décos. Ils sont vraiment trop beaux. Je vérifie, ils ne sont pas cassés, c'est parfait. Et ici, il y en a une autre. Celle-là, je me rappelle très bien. On en a une du même genre, mais pas de la même couleur, qu'on avait acheté d'ailleurs à Disneyland Paris, si je ne me trompe pas. Donc voilà, c'est une tête de Mickey comme ça, en céramique. Et il y a marqué Merry and Bright. Et ici, il y a marqué donc Season Greetings. Voilà. Trop beau. Je ne veux pas les casser, alors je les mets là, toutes les deux. Ensuite, dans cette poche, on finit, on finit avec des pins. Voilà, je vous disais, j'en ai pas acheté beaucoup. Voilà, j'en ai acheté quand même quelques-uns. Donc les deux pins des hôtels, c'est bon. Ça, c'est le pins des 50 ans. Voilà le pins des 50 ans du parc. Il y en avait plusieurs. J'ai pris que celui-ci. Il y en avait un avec le château uniquement. Et après, il y en avait avec le logo des 50 ans. Et soit avec Mickey, soit Minnie, soit Dingo. Bon, j'ai pris que celui-là. Voilà, plutôt que d'en prendre 50. J'ai pris le pins d'Harmonious. Parce que ce show était vraiment incroyable. Il n'y a rien à voir avec le show qui présente devant le château. Là, rien à voir avec Enchantment qui est pas ouf du tout. J'ai pris le pins de Blizzard Beach qui était vendu à Typhoon Lagoon. Je suppose que Blizzard Beach devait être ouvert, mais à mon avis il y a des problèmes, il y a des travaux, parce que quand on passe devant il y a des grosses grues. Donc ils doivent écouler le stock et ils le vendent à Typhoon Lagoon. Donc je l'ai pris, même si on n'y est pas allé. J'ai pris ce magnifique pins, vous allez comprendre pourquoi. Parce que ici il y a notre très cher Walt qui est très beau. Donc ce pins vraiment c'est un de mes préférés de tous les pins que j'ai. Il est magnifique celui-là. Et après j'ai acheté deux pins à Epcot. Donc celui-ci du Food and Wine qui est à 17 $. Et celui-là aussi du Food and Wine Festival. Voilà, ces deux du Food and Wine Festival 2022. J'étais pas trop fan. Je voulais un pins de Figment, il n'y en avait pas. Et vu que nous on est parti le 2 octobre et le 1er octobre commençait les 40 ans de Epcot. Et c'est pour ça qu'on n'a pas trouvé de peluche, Figment, tout ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre là-dedans? Alors, vite fait, voilà nos deux gobelets que vous avez vus dans les vlogs. Ça, ce sont nos deux gobelets de Refillable, donc rechargeable à l'hôtel. Hop, là une poche vide. Donc Walt Disney Studios continue à donner des poches comme ça. Du coup, hop, je remets tout ce que j'ai déjà présenté là-dedans. Bon, j'ai fait un peu de rangement déjà. On a acheté à Victoria ces petits kits de bijoux, cette petite parure. Donc il y a ce bracelet qui est double, vous voyez. Donc ce bracelet, alors elle le kiffe pas trop, elle le trouve peut-être un peu grand. Elle le mettra peut-être plus tard. Mais il était vendu avec le collier, et le collier elle adore. Là elle fait la sieste, donc moi j'ai pu le prendre pour vous le présenter. Et c'est donc c'était la parure des 50 ans. Ce qui est bien, c'est que là-bas il y avait des colliers de toutes les princesses avec toutes les couleurs différentes et tout. On avait l'embarras du choix. Je vous montre ça vite fait. Ça n'a pas grand intérêt, si ce n'est que nous ça nous a été très pratique. Ce sont des petites serviettes comme ça qu'il faut qu'on lave d'ailleurs, parce qu'on ne les a pas lavées, elles sont voilà. Que vous humidifiez, enfin que vous mouillez carrément. Nous on les trempait, on les essorait à peine et on se les mettait comme ça bien autour du cou, et ça nous rafraîchissait, ça nous permettait de supporter la chaleur de Floride, parce que c'est vraiment très chaud. Et voilà, Amélie s'est pris le même en rose, donc je vous le montre, vous avez vu dans les vlogs. Voilà, ça c'était pas donné, c'était 18 $, hein,
le bordel, mais bon, ça nous a bien servi. On va enchaîner avec des casquettes que vous avez vues. Alors pardon, parce que je fais tout trembler. Donc je me suis ramené 3 casquettes. La première évidemment, celle de Pandora, qui est magnifique. J'adore les couleurs, j'adore l'écriture, tout ça. Ça fait pas du tout... c'est pas du tout cheap, enfin, je la trouve très très belle. Et à Caen, un Spirit Jersey comme ça, à Caen, j'aimerais trop. J'ai plus les prix, hein. Donc je crois que c'était 25 $ peut-être les casquettes. Celle-ci de Walt Disney World. Je suis pas très fan des casquettes filées comme ça, mais celle-ci était beaucoup trop belle. Donc il y avait le jersey assorti, mais pas fan, donc je l'ai pas pris. Et celle-là, des Gardiens de la Galaxie, que j'ai acheté à la sortie de l'attraction, parce que attraction vraiment trop ouf. D'ailleurs la semaine prochaine sûrement je vais sortir une vidéo bilan un peu de notre séjour, vous dire ce qu'on a aimé, ce qu'on n'a pas aimé, voilà, faire un petit débrief de ce voyage. Il y a une collection qui a été faite là, une collaboration entre Disney et la marque Vans, la marque de chaussures et d'habillement de skate, tout ça, Vans. Et Amé a craqué pour les chaussures. Donc ce sont des vrais Vans, hein, qu'on soit bien d'accord. Ce ne sont pas des chaussures Disney, ce sont des vrais Vans, comme on peut le voir ici. On le voit là-dedans. Voilà, ce sont des vrais Vans, mais elles sont aux couleurs de Walt Disney World. Donc moi le seul truc qui me plaît pas, c'est là qui est marqué Walt Disney World ici sur la semelle. Mais après je les trouve vraiment hyper jolies. Elles sont vraiment trop belles. Elle ne les a pas portées encore, elle les a pas essayées. Elle voulait les mettre là-bas, mais elle avait peur que ça lui fasse un peu mal aux pieds, donc elle attend de les casser. Et c'est vrai qu'en marchant 15-16 km par jour, c'est peut-être pas le meilleur endroit pour mettre des nouvelles paires de chaussures. Mais voilà, elle a acheté ces nouvelles pompes. C'était peut-être 60 $, hein. Ce qui en soi n'était pas si excessif que ça pour une paire de Vans. On enchaîne avec ce sac à dos qui a plu énormément à Amélie. Moi je le trouve joli, mais personnellement moi j'aurais pas craqué. Je le trouve pas ouf. Si ce n'est qu'il est pratique parce qu'il y a plein de petites poches. Donc là derrière, si j'arrive à l'ouvrir, voilà. Là derrière vous avez une grande poche d'ailleurs même, pour mettre des papiers ou quoi. Ici devant là, pareil, une autre poche. Ce que je trouve pratique, c'est ces deux poignées là. Et à l'intérieur, l'intérieur c'est un sac à dos quoi. Voilà, à l'intérieur c'est un sac à dos classique, rien de fou. Il n'y a pas de poche d'ordinateur. Il est pas mal, Amélie, elle a craqué dessus, donc on l'a pris. Ça sera sûrement notre prochain sac pour Disneyland Paris. Elle prendra pour prendre ses affaires à la danse, tout ça, mais voilà, son petit sac à dos. On a pris l'habitude aussi, chaque fois qu'on part à Disneyland Paris ou en voyage en général, de ramener des pièces à ma maman qui a fait la collection. Donc voilà, donc ça c'est une pièce Mickey et Minnie. Et derrière vous avez la tête de Mickey avec le logo des 50 ans. Et donc il y en a plusieurs, il y a celle-là avec clochette et le logo des 50 ans. Et il y a celle-là avec Walt et avec Mickey. C'est la statue partenaire. Voilà. Celle-là qui est trop belle. Et derrière c'est toujours pareil, le Mickey avec le logo des 50 ans. Donc voilà pour les pièces. Allez, j'attaque le gros côté. Parce que pour l'instant vous avez vu que le petit, hein. Donc je remontre si jamais vous ne l'avez pas vu. Mais en cadeau on a quand même eu cette grosse glacière quand on est arrivé à l'hôtel du Caribbean. Et vous avez été nombreux à me dire pourquoi on avait eu ça en cadeau dans les commentaires. C'était apparemment donc un cadeau qui était offert pour les réservations faites sur le site irlandais. Il y en a qui ont eu ça. Moi j'ai eu des chapeaux, j'ai eu des gourdes. Il y en a qui ont, à la place des gourdes, ils ont eu d'autres choses. Bref, nous on a eu cette glacière, la Mickey, qui est très sympa. Donc on est super content. Donc on attaque les Spirit Jersey. Amélie s'en est ramené 2. Elle s'en est ramené plus que moi. Donc elle s'est ramenée. Donc là j'ai les prix, hein. Ah ben non, il n'y a même pas le prix marqué dessus. Mais je crois qu'ils sont 79 $. Ils ont vachement augmenté les jerseys. Là où c'était 60 € avant, là on est à presque 80 €. Donc celui-ci qui est rose, rose foncé, rose fuchsia. Voilà. Et dans le dos, vous avez écrit Walt Disney World. Voilà. Sur les manches, ça commence comme ça. Walt Disney
World et c'est écrit de la même couleur mais c'est en paillettes. Donc très très joli Spirit Jersey pour Amélie. Et est-ce qu'il y a le deuxième à suivre? Oui, il y a le deuxième à suivre qu'on a acheté à Epcot au pavillon français. Évidemment, elle hésitait entre deux. Alors il y en avait un qui était blanc avec des petites fleurs et dans le dos il y avait marqué oulala. Moi il me plaisait pas des masses. Et en général, donc on a demandé aux amis qui avaient avec nous et ça leur plaisait pas non plus. Donc elle a choisi celui-là qui moi personnellement c'est mon préféré. Donc il est rose comme ça mais il est tie and dye. En bas il est jaune. Voilà, il est super beau. Donc ici vous avez la tête de Minnie. Et là derrière vous avez marqué un joli bonjour. Et en bas vous avez Minnie qui est en train de ramasser des lavandes. De la lavande. Donc voilà, celui-là il est trop beau. Est-ce qu'il y a le prix du coup sur celui-là? Peut-être. Ou peut-être pas. Il n'y est pas. Mais je crois que c'est ça. Je crois que c'était 69 ou 79. Je sais plus. Je me rappelle plus du tout. En parlant de Spirit Jersey, il y a celui-là. Donc ça c'est un Spirit Jersey aussi. Je vais l'enlever. Vous l'aviez vu, je le portais pour la soirée Halloween. Mais c'est une veste Spirit Jersey. Que moi j'ai craqué. Je la trouve trop belle. Donc c'est un imprimé un peu feuillage comme ça là. Donc vous avez le logo là. Et dans le dos pareil, comme pour les Spirit Jersey, il y a marqué Walt Disney World. Voilà. Et c'est une veste assez légère. Voilà. C'est plus épais qu'une chemise quand même. Et moi je l'ai trouvée très belle. Elle faisait 120$. Et voilà, les manches sont comme ça, comme un Spirit Jersey. Elle faisait donc 120$. Ça reste une veste, hein, donc du coup le prix je trouvais assez raisonnable. C'est un peu cher, mais bon voilà. Et c'est surtout que j'avais pris le Spirit Jersey de là-haut, de Paradise Fall. Je vous le mets là si je le retrouve sur internet. Je l'ai acheté le premier jour quand je l'ai vu parce qu'il me plaisait déjà d'avance. Je voulais l'acheter avant de partir là-bas. Et quand je l'ai vu, je dis allez, je le prends. Et une fois arrivé à l'hôtel, je l'ai essayé. Alors c'est pas qu'il m'allait pas de taille, mais c'est que les couleurs, il me plaisait pas. Du coup je l'ai ramené et j'ai pris ça à la place. Ah là on arrive au mug. Parce qu'évidemment j'ai plus de place pour ranger tous les mugs qu'on a. Mais il a quand même fallu que je me ramène 4. Et encore là il n'y en a que 3. Je sais pas où sont les autres, on les trouvera après. On est retourné à l'hôtel. Oh mais c'est abîmé en plus. Tant pis. On est retourné à l'hôtel Coronado Springs. Donc j'ai pris la tasse du Coronado Springs que je n'avais pas pris la dernière fois. Et d'ailleurs ce n'était pas la même, c'était pas celle-là. Mais celle-là je l'ai trouvée très jolie. Donc voilà, le Coronado Springs. Avec ici la tête de Mickey avec des imprimés un peu floraux. Et donc voilà, donc ça très joli. Très belle tasse. Celle-là qui est, donc cette tasse, j'ai le prix, hein, 15$. Ça va. Celle-là pareil 15$, donc c'est celle du Caribbean qui est magnifique, qui a exactement la même forme que celle-là, hein. Pour le coup ils se sont pas fait chier pour les moules, mais c'est pas grave parce qu'elle est très jolie. Donc vous avez Mickey là, ça reprend exactement le même dessin que sur le pins. Et derrière vous avez le plan de l'hôtel avec les différents quartiers. Nous on était à Aruba, on était ici. Vous avez le Skyliner, ici il y a marqué une flèche pour aller à Hollywood Studios. Donc c'est vraiment le plan de l'hôtel là derrière. Cette tasse est vraiment super belle, trop content. Et une tasse, elle n'était pas prévue du tout. D'ailleurs elle est un peu plus chère, elle a 19$. On l'a trouvée à Epcot. Elle est en fer, elle est en ferraille. Et je sais pas, il y avait longtemps que je voulais une tasse comme ça en ferraille. Donc regardez, elle est canon, elle est vraiment canon. Et il y a marqué donc Walt Disney World et c'est une spéciale montagne. Et derrière il y a marqué les montagnes vous appellent, The Mountains are calling. Donc ici on commence avec Expedition Everest, Space Mountain, BTM et Splash Mountain. Et c'est là va être collector les gars. Splash Mountain on le reverra plus jamais. En tout cas pas comme ça. Donc super content d'avoir acheté cette tasse. Je continue. Ben oui je continue avec ça. On a ramené des peluches. Toutes les peluches ne sont pas pour nous. D'ailleurs celle-là n'est pas pour nous. C'est pour donc l'agent de voyage, notre ami
Valou, qui ne regarde pas les vidéos, mais bisous quand même, qui nous a sauvé la vie en nous bookant un nouvel hôtel, en nous changeant nos billets à cause de l'ouragan, tout ça, vous avez vu donc les vlogs. Donc on pouvait évidemment pas partir sans lui ramener un petit truc, et elle est un petit garçon. Voilà, donc le petit Mathéo sera très content d'avoir donc le Pluto avec son petit médaillon là des 50 ans de Walt Disney World. Donc très très mignon. Voilà, très bien Pluto. Ce calendrier aussi qui n'est pas pour nous, qui est pour des amis. Voilà, calendrier 2023. Je sais qu'ils vont kiffer, qu'ils aiment ce genre de choses. Donc avec des images du parc, tous les mois ils découvriront une nouvelle image du parc. Et ça, alors dans les vlogs on vous montre, dès le premier jour je crois, on est à l'aéroport et on découvre les ears de Alerte Rouge, de Mei Mei, qui sont magnifiques. Je regrette de ne pas les avoir achetés. Ouais, je regrette de ne pas les avoir pris. Parce que, parce qu'en fait on a acheté ça. Ça c'est quoi? Ça c'est un kit entier de déguisement. Dans le dessin animé, Mei Mei et ses copines, pour aller voir le spectacle des Four Towns, je crois qu'il s'appelle, elles vendent du merch. Et en fait, elles vendent ça. On les voit des fois, les petites filles, sortir des toilettes de l'école avec donc une queue, avec des oreilles. Donc ce sont juste des oreilles comme ça, des serre-têtes. Et ça, c'est des gants, c'est des mitaines même, qui à mon avis seront beaucoup trop grandes pour elles. Mais c'est pas grave. Et donc il y avait les oreilles ici. Donc on lui a pris ce kit là qui était à 37 $ quand même. Mais c'était trop mignon, et Amé trouvait que de prendre les ears en plus c'était trop. Bon, moi j'aurais pris quand même, mais voilà, du coup à Disneyland Paris, là le mois prochain en janvier, du coup elle pourra mettre les ears là de Mei Mei si elle veut. Donc ça c'était trop mignon. Allez, j'accélère parce qu'on est déjà à 25 minutes et j'ai fait une bonne moitié. Donc je vais passer rapidos. Donc ça, c'est les oreilles classiques de Walt Disney World. Il y en a deux, ça c'était offert avec la glacière. Vous l'avez vu dans les vlogs. Qu'est-ce qu'il y a d'autre là-dedans? Ah ben ça c'est le Magic Band d'Amélie. Je sais même pas si on vous les avait montré. Donc voilà, Be Happy avec ici le château. Et là il y a Mickey je crois. Voilà, donc ça c'est celui d'Amélie. Le mien doit être par là aussi. Alors on continue avec ça. Vous l'avez vu sur Instagram et vous l'avez vu aussi dans les vidéos. Je pouvais pas revenir sans ça parce qu'il est trop mignon. J'ai résisté à prendre les buckets de popcorn Mickey, celui où il est tout en zombie là avec voilà, celui-là est super beau, mais celui-là j'ai pas résisté, et de parce qu'il est plus petit, et de deux parce qu'en fait c'est une gourde. Voilà, là il y a la paille, vous pouvez boire là comme ça, et vous enlevez le haut là, et là vous mettez de l'eau. Et ça, autant les buckets on s'en servira pas, autant ça Victoria va pouvoir s'en servir, boire de l'eau ici ou quoi. Ça peut être rigolo, et vu que c'est important de boire, donc on l'a pris. Il était à 13 $. Allez, on attaque les peluches. Là j'ai quelques peluches. La peluche du Topolino, voilà, Mickey le Topolino. Le food tour va bientôt arriver là, courant 2023. Mais cette peluche, j'aurais pris les 4, parce que les 4 étaient vendus à l'hôtel Riviera dans la boutique. Mais bon, on a résisté et on a pris que Mickey parce qu'il était vraiment trop beau. Nous avons acheté Boo. Voilà, c'est pas pour moi, c'est pour ma maman qui adore Boo, je le découvre. Mais elle a dû, bon pareil, taille de l'étiquette, elle a dû la découvrir là, il n'y a pas si longtemps. Et voilà, donc c'est Boo avec son déguisement de monstre. Donc vous pouvez lui enlever la capuche et elle a ses petites couettes. Sinon vous lui remettez la capuche. Et voilà, donc la petite Boo. Et des Big Feet, je m'en suis ramené 2. Et en fait j'étais parti pour m'en ramener 4 ou 5. J'avais dans l'idée de me ramener Sven. J'aurais aimé me ramener Donald. Je voulais me ramener Figment, Rocket, mais Rocket du coup je l'ai trouvé ici donc c'était bon. Et il m'en manquait une 5e. Je sais plus. Bref, je voulais absolument Sven en tout cas, et Figment, introuvable. Mais j'ai trouvé d'autres, hein, ne vous inquiétez pas pour moi. J'ai trouvé l'Orange Bird,
J'avais pas du tout prévu de le prendre et je crois que je savais même pas qu'il était sorti. Mais l'Orange Bird, c'est le petit oiseau emblématique Disney de Floride, vu que c'est l'état de l'orange. Et mais il est beaucoup trop mignon. Ils ont augmenté eux aussi, tout a augmenté de toute façon. Ils étaient à 25 € avant en France. Là ils sont à 29 $, donc 30 balles quoi, ça a pris 5 €. Il sent l'hôtel, je sais pas, il sent le voyage encore. Donc l'Orange Bird, que vous trouvez partout. Et vers la fin du séjour, j'ai trouvé Abou. Voilà, c'est celui-là le 5e que je voulais. Julien de Sparkle m'avait envoyé une photo comme quoi il devait sortir au World of Disney à Disney Springs. Je ne l'ai pas trouvé, mais quelques jours avant de partir, je l'ai retrouvé dans les hôtels. Et puis après, il était partout. Mais c'est Abou, il est super beau. Il est super beau. Je regrette de ne pas avoir pris Sven, mais il n'y était pas. Figment non plus, donc peut-être une autre fois. Il y avait Rémi Ratatouille aussi qui était sorti, qui était magnifique d'ailleurs. Mais j'ai résisté parce que je me dis qu'on a l'attraction Ratatouille. C'est pas impossible que comme Rocket, il arrive à Disneyland Paris aussi. Donc du coup, je ne l'ai pas pris. Ensuite, 4 peluches qu'on a pris à Animal Kingdom. Et ces peluches sont collector. Parce qu'on les a prises dans le land Dinorama à Animal Kingdom. Et ce sont des peluches de dinosaures. Il y a une zone du parc où c'est une fête foraine qui est amenée à disparaître vu que là, à la D23, ils ont présenté un nouveau land Zootopie. Je ne sais pas s'il n'y a pas du Vaiana aussi. En tout cas, ce parc Dinoland, ou du moins cette portion Dinorama va disparaître. Et il y a des jeux de fête foraine. Il y avait des dinosaures. Victoria adore un livre qu'on lui lit tout le temps avant d'aller au lit où il y a un gros dinosaure qui s'appelle Monty. Et du coup on a vu un dinosaure qui ressemblait étrangement à ce Monty. Donc j'ai dit ah mais il faut absolument qu'on lui ramène. Sauf que on a demandé aux cast members qui étaient dans ces jeux. Donc il y avait des jeux de balles où ça fait comme le tiercé, mais là c'était des Triceratops. Il y avait après des balles qu'il fallait lancer et mettre dans des anneaux. Il y avait quoi? Il y avait comme des pistolets, mais c'était des jets d'eau, il fallait remplir une cible. Il y avait un truc avec des marteaux, il fallait taper sur des tops. Donc voilà, ce jeu de fête foraine là. Et donc j'ai demandé, est-ce qu'on peut les acheter? Il dit non, non, il faut jouer. Et si vous les gagnez, voilà. Mais il faut jouer, on ne peut pas vous les vendre. Donc on a joué et on les a gagnés. Et on a même gagné plus. Donc voilà le fameux Monty. Voilà, il ressemble. Donc il est trop mignon avec son sourire en coin. Ici vous avez marqué donc Dinorama, c'est la zone du parc. Et là sous les pieds il y a marqué Animal Kingdom. Et ça les gars, ça c'est collector. Parce que d'ici quelques années, ça n'existera plus. Ça n'existera plus. Donc je suis très content. On a pris celui-là aussi, le Triceratops. Voilà, avec marqué aussi Animal Kingdom là en bas. Et vu qu'on a gagné plein de fois, celui-là on l'a ramené une deuxième fois. Et du coup ben, on a pris évidemment Mickey. Voilà, Mickey avec pareil marqué Animal Kingdom là sous le pied. Et Minnie. Hop. Voilà la jolie Minnie. Donc on a acheté 4 tickets. Et on a gagné 5 peluches. Moi dès le premier jeu j'en ai gagné 2. Donc j'ai gagné ces 2. Et Amélie, après elle a gagné Mickey et Minnie, et on a rejoué et on a gagné, on a repris encore le Triceratops. Mais trop content d'avoir pu ramener ça. Et comme je vous dis, ce sont des articles qui aujourd'hui seront, qui demain seront collector, vu que ça n'existera plus tout ça. Chose qu'on a ramené aussi, c'est un sac de course. Voilà, des 50 ans, avec les 50 ans et le château ici, et ici Mickey et Minnie. Et il reste un dernier sac à vous montrer. On arrive à la fin du haul. Donc moi j'ai acheté ce sac là, c'est le sac de Pandora. Voilà, il n'a rien d'exceptionnel, mais voilà, il y a marqué Pandora ici. Mais étant fan de ce land, étant toujours fan de cette attraction, j'étais obligé de me prendre ça. Donc là on arrive aux articles d'Amélie, oui, pas que, mais beaucoup. Donc Amélie s'est ramené ce bas de pyjama, c'est pas vraiment un pyjama parce qu'il est assez fin, mais en tout cas c'est une petite tenue d'intérieur, voilà, avec Mickey, voilà, qui honnêtement, hein, moi j'aime pas, c'est pas ouf,
Mais elle va y être bien dedans. Elle a essayé, ça fait vraiment bas de survêt. Donc elle est contente. Tant mieux ma chérie. Tant mieux. T'as raison. Surtout qu'on ne sait pas quand c'est qu'on va y retourner. On va aller à la cruise déjà, mais ça on ne sait pas. Une gourde pour Victoria. Voilà, passion Mei Mei, passion alerte rouge. Voilà, une gourde. Elle en a déjà 3 ou 4, mais elle n'avait pas celle-là. Ah, le troisième mug est ici. C'est d'ailleurs le plus cher. Tous les mugs là étaient à 15 $, à part le Mountain qui était à 20. Ben celui-là il est à 23. C'est le mug du Contemporary qui est trop beau. Là, en cela, c'est le monorail. Et voilà, donc Contemporary. Super hôtel, super souvenir. Pendant l'ouragan, ils ont été super sympas. Bien qu'on ait dû payer la chambre, mais ça après, ils y peuvent rien. Mais le service, l'hôtel, les yeux fermés, j'y retourne. À Typhoon Lagoon, Amélie s'est acheté ça. On n'a jamais assez de pochettes. Donc ce sont des petites pochettes plastifiées pour la plage ou autre. Avec des petits ananas. C'était vendu en lot de 2. Donc voilà, il y avait une petite et ici une grande. Pas du tout thématisé Disney. Mais bon. Elle a acheté. C'est très joli. Je vous le montre. Une manique. Une manique qui nous a coûté 15 $. Avec ici des emblèmes des parcs. Donc là vous avez la Todd, vous avez le château. Vous avez le dragon qui reprend Fantasmique, qui n'a pas repris. Là, il y a Figment, il y a Dembo par là. La statue partenaire. L'arbre de la vie. Donc voilà. Donc très bien, ça va remplacer celle qu'on a déjà de Minnie qui est vraiment toute abîmée. Et les coutures là, est-ce que ça va rendre? Les coutures sont en forme de tête de Mickey. Donc voilà, donc 15 $ une manique. Tant qu'on est dans la cuisine, on a ramené ça. Alors le carton est complètement explosé. Hein. Ça c'est pas pour nous, c'est pour la nounou de Victoria. Voilà, c'est pour la nounou de Victoria. Ce sont des moules à gâteau, ce sont des emporte-pièces en fait, exactement. Sous forme de Disney. Mais vous avez le château de Walt Disney World, Epcot. Là c'est l'arbre de la vie d'Animal Kingdom. Ici vous avez la Tote. Mais vous avez aussi la roue de California Adventure et le château de Disneyland Resort. Donc voilà, ces emporte-pièces, elle nous fera des beaux gâteaux. Ah, encore un mug. Et ça, c'est pas pour nous, c'est pour mon beau-frère. Voilà, le copain de ma soeur, c'est son anniversaire là bientôt. Donc on lui a acheté ça, il est fan de Groot. Donc il y a marqué I am Groot. Et il y a la petite cuillère là avec qui est trop mimes. Voilà. 23 $. Et là, qu'est-ce qu'il reste? Eh bien, il y a mon Magic Band à moi, il est là. Donc moi, mon Magic Band était sur les feux d'artifice. Voilà, il s'éclaire encore, vous voyez. Ici, on a le château avec des feux d'artifice. Donc c'est pour cette phrase surtout. To all who come to this happy place, welcome Walt Disney. Donc ça, c'était mon Magic Band. Et là, un pull que Amélie s'est acheté. Voilà, Remember Me. Que vous avez dû voir sûrement, je pense qu'elle va le mettre sur la soirée Halloween à Disneyland Paris. Voilà, avec ici, je crois que c'est Dante, c'est ça. Dante qui est brodé, hein, il n'est pas collé, il est brodé. Et de l'autre côté, ça doit être Miguel. Voilà, Miguel qui est brodé ici aussi. Et donc, c'est un sweat noir, Remember Me. Très coloré, très sympa, très joli. Une gourde. Voilà. On a acheté une gourde qui est une grande gourde pour le coup, parce que c'est vrai que nous ici en France on trouve surtout des gourdes d'un demi-litre. Moi il me faut beaucoup boire par rapport à mes reins et aux collines néphrétiques que j'ai fait auparavant. Donc il me faut beaucoup boire. Là c'est une gourde de 75 ml. Je n'ai plus le prix dessus, elle est très sobre. Voilà, il y a marqué Walt Disney World et il y a le château imprimé dessus avec un ou deux feux d'artifice. Et elle garde au frais. Voilà, on mettait l'eau le matin qu'on avait au frigo dans la chambre d'hôtel, on le mettait dedans. Jusqu'au milieu de l'après-midi, l'eau était encore fraîche, alors qu'il faisait très chaud là-bas. Donc très bon achat. Et je crois qu'on va finir avec les ears d'Amélie.
Donc vous avez celles que vous avez vues, donc celles-là qui reprennent l'attraction Mickey Runaway Railway avec plutôt ici Mickey et Minnie, donc qui vont faire le pique-nique. Ici ça reprend la nappe du pique-nique et derrière vous avez donc Dingo avec marqué The End et là les initiales Runaway Railway. Ces ears de Tiana, voilà, qui sont blanches, qui sont très très jolies. Elle n'en a pas du tout de cette couleur, donc elles sont vraiment super belles. Et c'est elle a pris que des exclusives qu'on trouve que là-bas. Celle d'Halloween de Walt Disney World. Alors la saison d'Halloween est en train de commencer là ce week-end à Disneyland Paris. Alors peut-être que du coup elles vont sortir aussi à Disneyland Paris. Pour l'instant je les ai pas vues. Mais en tout cas voilà, ça c'est celle de Walt Disney World de cette année. Voilà, il y a encore les étiquettes, il y a encore tout. Et la dernière paire de ears, c'est une paire de ears assez exclusive. Dans le sens où ce sont des ears de passe annuel. Alors attention, je vous vois tous arriver. Oui, tu as sorti ton pass annuel. Pas du tout. Ces ears là, elles étaient dans des endroits particuliers à Walt Disney World pour les passes annuels. Sauf que un jour, on faisait la grosse boutique qu'il y a à Epcot et ces ears là étaient rangés avec les ears normales. Évidemment, ça n'a pas échappé à l'œil d'Amélie. Elle m'a dit, regarde, ils les ont mis là. Je dis, ben ouais, mais peut-être qu'arrive à la caisse, on va te demander le pass annuel et tu pourras pas les acheter. Elle dit, ben ok, je le tente. Et elle a tenté et elle les a eu. Donc, il y a marqué donc pass holder, donc pass annuel, détenteur de pass. Et donc ces ears là qui sont vraiment trop belles, qui sont une exclusivité Walt Disney World et une exclusivité pass annuel. Donc magnifique achat. On finit par un cadeau qu'on a fait, voilà, à une personne, voilà, qui travaille au bureau et elle pourra mettre ça sur son bureau. Voilà, if you can dream it, you can do it. Si tu peux le rêver, tu peux le faire. Donc ça c'est très sympa, moi j'aime beaucoup. Et qu'est-ce qu'il reste? Mais il reste ça. I'm celebrating first hurricane, celui d'Amélie et le mien. Évidemment ça on le garde précieusement. Et voilà, voilà pour le haul, c'est pas mal. On s'est ramené plein de souvenirs, les plus beaux souvenirs qu'on a, ils sont là-dedans, évidemment. Ces souvenirs de l'ouragan, finalement, tout se finit bien, donc c'était une expérience à vivre. On ne veut pas en vivre d'autres, hein, mais voilà. Toutes les personnes qu'on a rencontrées là-bas, avec qui on a sympathisé, des personnes qu'on a croisées juste... très bons souvenirs, les parcs sont toujours aussi beaux et il me tarde qu'une chose, c'est d'un jour pouvoir y aller avec Victoria, parce qu'une chose est sûre, plus jamais on ne partira aussi longtemps et aussi loin sans Victoria, parce que voilà, on devait rentrer le vendredi, finalement on est rentré que le dimanche. Certes c'est que 2 jours de plus, mais ces 2 jours ont été interminables parce que avec ce qu'on avait vécu là-bas, on avait vraiment beaucoup trop hâte de rentrer et de retrouver notre fille. Donc de toute façon l'année prochaine on part en cruise, elle vient avec nous, donc voilà, la question se pose plus, on ne partira plus. Sans on le savait, hein, c'est la dernière fois qu'on partait sans elle, on le savait, parce qu'après elle allait être un peu trop grande pour comprendre. Tout s'est très bien passé pour elle, elle ne nous a pas réclamé plus que ça, elle demandait où on était, toutes les personnes qui la gardaient lui répondaient et voilà, il n'y a passé à autre chose, donc aucun souci pour ça. Mais c'est dur quoi, c'est dur pour nous. En tout cas, tout est bien, qui finit bien, on est rentré, on est à la maison. Il faut que je range tout ça maintenant, il faut ranger les affaires et on reprend le boulot et c'est parti. Donc merci à tous d'avoir suivi tous ces vlogs, d'avoir suivi ce haul. J'espère que tout cela vous aura plu. Et je vous retrouve samedi prochain pour une vidéo bilan où je fais un peu le point de ce séjour. Je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année à tous. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne pas louper les sorties de vidéos le samedi à 9 h. Comme toutes les semaines, et je vous dis à samedi prochain. Bye bye les amis, bye.